Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, networking apostolique, leadership du Nouveau Testament, série d'enseignements et doctrinement, partie 12, ayez vos Bibles avec vous, s'il vous plaît. Yeah. Références clés et notes critiques. Commençons. Aujourd'hui, nous allons regarder 1 Timothée 4, chapitre 4, 6 à 8 et 11 à 16. Commençons avec 6. Si vous présentez toutes ces instructions aux frères et sœurs, vous serez un digne intendant et un bon ministre du Christ Jésus, vous nourrissant toujours des vérités de la foi et de la bonne instruction que vous avez suivies de près. Remarque, la conjonction « si » est utilisée dans les phrases conditionnelles dont la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, regorge. Remarque, dans ce cas, la parole nous dit que si nous faisons toutes ces choses, nous saurons ceci et cela, mais que se passe-t-il si nous ne le faisons pas? Nous ne serons pas un intendant digne et un bon ministre de Jésus-Christ. L'Église est pleine d'intendants indignes et de mauvais ministres de Jésus. C'est pour ça que nous avons besoin d'une réformation. Remarque, ce verset continue en nous donnant d'autres instructions comme « Nourrissez-vous toujours des vérités de la foi ». Etc. C'est très important si nous voulons être en mesure de nourrir les autres. Nous devons d'abord nous nourrir nous-mêmes de manière habituelle, quotidiennement et continuellement, surtout quand il s'agit des 5 clés. Il y a une grande famine dans l'Église concernant la vérité. 7. Mais refuser et éviter les légendes irrévérencieuses et les mythes stupides. Exprimez votre désapprobation à leur égard. Entraînez-vous à la piété en vous gardant spirituellement en forme. J'appelle ça la formation spirituelle. Remarque, il y a beaucoup de choses que nous devons refuser, éviter et exprimer notre désapprobation. Moi, je suis très bon pour cela. J'entends encore trop de gens dire que nous ne devons pas juger, mais que nous devons juger avec un jugement. Mais nous devons juger, oui, mais avec un jugement juste. En nous jugeant nous-mêmes commençant, d'abord, concernant notre doctrine, notre style de vie, afin de pouvoir ensuite aider nos frères et sœurs, ce qui s'appelle être disciple ou le discipulat. Dans le vrai sens du mot juger, nous devons nous juger nous-mêmes, ce qui est essentiel pour devenir apte à juger les autres. Remarque, se former et se maintenir en forme spirituellement est l'une des premières responsabilités qui nous a été confiée au moment où nous sommes nés de Dieu, mais cela n'a pas été propagé ni encouragé dans la plupart de nos églises locales comme cela aura dû l'être. Il faut changer tout cela. Cette référence ici vise les dirigeants, oui, mais nous savons, d'après tout le conseil de Dieu, qu'il appartient à chaque enfant de Dieu de grandir dans sa filiation pleinement mature, ce qui comprendra se former et se maintenir en forme spirituellement ou spirituelle, en particulier lorsqu'il s'agit de la guerre spirituelle, de l'entrée dans les promesses de Dieu, de nos places et fonctions vitales dans le corps du Christ. Cela, c'est pas seulement pour les encadreurs, c'est pour chaque croyant. 8. Car l'entraînement physique a une certaine valeur, utile pour un peu, mais la piété, l'entraînement spirituel est utile et de valeur en tout et de toutes les manières, car elle est prometteuse pour la vie présente et aussi pour la vie à venir. Amen. On continue ici, remarque, formation spirituelle contre formation physique, sans négliger cette dernière, puisque nous avons reçu la responsabilité de prendre soin de notre corps physique afin de fonctionner correctement sur la terre pendant que nous sommes ici. Certainement. Personnellement, j'ai vu beaucoup de dirigeants chrétiens négliger leur santé et leur alimentation à cause du ministère. Et il y a une différence entre manger une barre de chocolat, certainement, et un bâtonnet de carottes, et c'est à vous de choisir judicieusement. Il n'y a rien de mal de manger une barre de chocolat, mais faites certain que vous mangez plus le bâton de carottes que les barres de chocolat. OK? Alors,
11. Continuez à commander ces choses et à les enseigner. Nous devons nous assurer que nous commandons et enseignons constamment les bonnes choses et non les mauvaises, car vous devez vous rappeler que vous avez affaire au peuple, aux enfants de Dieu, et non à vos autres, et non aux vôtres. Yeah, ils appartiennent à Dieu. L'Église appartient à Dieu et non à un pasteur ou un apôtre, de la même manière que le corps du Christ appartient au Christ et non à un homme ou à une femme. La plupart des parents ne veulent pas que leurs propres enfants reçoivent de mauvaises leçons, certainement. Alors, à plus forte raison, avec les enfants de Dieu. On ne l'appelle pas le corps de tel ou tel, mais celui de Jésus-Christ. C'est le corps du Christ. 12. Que personne ne te méprise ou ne te pense moins à toi, ou ne pense moins à toi à cause de ta jeunesse, de ton âge, mais sois un exemple, un modèle pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Remarque, malheureusement, notre jeunesse d'aujourd'hui est très différente de la jeunesse du passé, à quelques exceptions près, bien sûr, mais dans l'ensemble, l'Église n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire avec la jeunesse qui est née de nouveau. Dans ce verset, l'apôtre Paul dit au jeune Timothée de devenir un exemple et un modèle pour les croyants de différents âges et pas seulement pour les autres jeunes. Non, c'est pour tous les croyants. Remarque, dans nos églises du 21e siècle, nous n'avons pratiquement aucun croyant âgé qui soit apte à devenir des exemples et des modèles pour le reste des croyants, encore moins lorsqu'il s'agit de notre jeunesse. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je ne crois pas aux pasteurs de jeunesse. En anglais, nous les appelons youth pastors or youth meetings. Je ne crois pas dans cela. Non. 13. Jusqu'à ce que je vienne, consacrez-vous à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement et à l'inculcation de la doctrine. Ça, c'est mon sujet favori. Remarque, si nous voulons que le peuple de Dieu soit consacré aux bonnes choses du royaume, nous devons d'abord et avant tout nous examiner nous-mêmes pour nous assurer que nos dévotions ont les bonnes priorités. Oui, vous pouvez être consacré aux mauvaises choses et non aux bonnes choses. Si vous voulez vous consacrer aux bonnes choses, consacrez-vous aux 5 clés. Remarque, j'adore le mot « inculquer ». Ça vient du mot la Bible amplifiée. Lorsqu'il s'agit de la doctrine, c'est le mot grec « didaskalia », fait principalement référence à l'acte ou au contenu de l'enseignement dans le Nouveau Testament. Il est souvent utilisé pour désigner l'instruction donnée par Jésus, les apôtres, les dirigeants de l'Église. Il englobe à la fois le processus d'enseignement et la doctrine enseignée. Le terme souligne l'importance d'un enseignement solide dans la vie de l'Église et des croyants individuels. La communauté chrétienne primitive a mis l'accent sur l'enseignement comme moyen de préserver et de transmettre la foi, de contrer la fausse doctrine et de guider la conduite éthique. Remarque, j'ai dit cela à plusieurs reprises concernant le besoin d'enseignants plus que des prédicateurs, à la lumière d'Éphésiens 4:11 et 1 Corinthiens 12:28. Nous allons toujours avoir besoin des prédicateurs, certainement, aller prêcher la parole, certainement, surtout aux non-croyants. Mais quand ça vient aux croyants, une fois que vous êtes sauvés, vous aurez besoin de beaucoup d'enseignements afin de vous assurer de grandir dans les choses de Dieu. C'est ça, moi, je fais. Mes enseignements, mes vidéos, c'est des vidéos d'instruction, d'enseignement. Ne négligez pas le don qui est en vous, qui vous a été directement conféré par le Saint-Esprit, par la parole prophétique, lorsque les anciens vous ont imposé les mains lors de votre ordination. Remarque, j'ai l'impression que la négligence est l'un des plus grands péchés et trahisons qui ait jamais affligé l'Église. Négligez de prier correctement, négligez de prendre au sérieux la parole écrite de Dieu, négligez nos responsabilités en tant que chrétiens sur la terre et nos mandats donnés
par Dieu. Tout cela dans le contexte de la négligence de nos dons individuels dans son corps, comme il est clairement indiqué ici dans ce verset, parmi bien d'autres choses que je pourrais citer certainement. Nous devons commencer à prendre au sérieux ce que Dieu a déjà donné et fait pour nous positionnement à la croix ainsi que dans le jardin. 15. Pratiquez, cultivez, méditez sur ces devoirs. Jetez-vous entièrement en eux afin que votre progrès soit évident pour tout le monde et pas seulement certaines personnes. Remarque, chaque croyant, combien plus encore que nos dirigeants, ont reçu des devoirs de la part du chef de l'Église et ces devoirs doivent être mis en pratique en nous y consacrant. Mais pourquoi? C'est marqué ici pour que notre progrès puisse être vu par tous ceux qui nous entourent. Notre marche avec Jésus doit être progressive, ce qui est directement lié à la sanctification progressive concernant l'âme et sa transformation en son image et au renouvellement de notre esprit, vers l'intelligence vers et avec sa parole concernant les réalités de la nouvelle création et notre filiation. Ce progrès n'est pas différent de grandir spirituellement. C'est synonyme. 16. Prends garde à toi et à ton enseignement. Persévérez dans ces choses. Retenez-les, car en agissant ainsi, vous vous sauverez vous-même et ceux qui vous entendent. Même si vous avez des diplômes d'une formation formelle dans un séminaire ou une école biblique, cela ne vous garantit pas que vous serez capable de faire ce qu'il faut pour devenir et rester en forme spirituellement. La forme spirituelle n'est pas ce que la plupart des gens pensent. J'ai moi-même appris à mes dépens, il y a des années, que lire de bons livres et prendre des notes, aussi profitables que cela soit, n'était pas la clé d'or pour devenir spirituellement apte à mon appel et au ministère auquel le Seigneur m'avait appelé. Retour aux 5 clés, assimiler la parole, méditer la parole, assimiler la parole, le jeûne, beaucoup de jeûne, prier en langue chaque jour, tout cela, et même la louange privée. Alors, je vous remercie encore une autre fois pour l'enseignement. Je vous encourage de faire tout ce qu'il faut faire pour marcher dans votre filiation en apprenant à marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.